Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR Sauvons Impact Wrestling. Un autre vidéo de suite. Là-dessus, ça va nous prendre un writer de plus, étant donné qu'il y en a un qui, je pense, a pris sa retraite. Et là, ça nous dit qu'il nous manque un writer. Alors, on va s'en payer des writers. Voilà. On va regarder qui a du talent. Qui veut être avec nous. 82, 82, 83. Il y en a un à 83 qui a 62, mais un à 82. Bon, puis écoute rien, Rob Miller. Ah ouais, Rob. Attends ici. On va regarder d'ailleurs là notre roster, nos employés pour commencer. Parce que je pense qu'on peut se débarrasser de certaines personnes pour aller en chercher des meilleurs. On a notre training camp qui, je pense, est tout à fait correct. Là. Qui qu'on a comme trainer? On a Al Snow, Bill DeMott puis Ron Hutchison. Al Snow, c'est le trainer en chef. Je vais regarder qu'est-ce qu'on aurait, de disponible comme trainer. Qui serait meilleur. On peut aller chercher des talents jusqu'à 90. Lauren Smiley, Sarah Stock. Combien coûterait Sarah Stock? 33 000. C'est la plus intéressante. On a Sarah Stock, puis on pourrait se débarrasser de. Al Snow coûte 12 000. Sarah Stock coûte plus cher. On aurait peut-être dû regarder le salaire, mais à ce prix-là, Ron Hutchison, à 28 000 $, on va s'en débarrasser. Road Agent, 80-89, on a un gars à 75, qui est Scott Demore, mais que je peux pas me débarrasser. Bon. Ok. Writer, quelqu'un à 4,73, quelqu'un à 69. 69, là, ça s'en va d'ici tout de suite. Puis il y a quelqu'un à 73. Donc on va regarder en tant que rider, qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus intéressant que ça. Étonnant qui est en train de se produire au pays. D'un océan à l'autre, les gens parcourent les Chris Joseph à 90. Les Olympiques Je me pose même pas la question, c'est lui que je veux. Sinon, Sheldon Goldberg à 83. Et si j'ai quelqu'un à 82 qui coûte moins cher, 26 000. 27 000. Shelton Goldberg. Et on va se débarrasser de personne qui a 73. Bruce Pritchard, get the fuck out, Bruce. En plus, c'est le plus cher, la gang. Medic. Medic, je pense qu'on peut trouver mieux que celui qui a 75. Oh oui. 89 pour Frédéric Futureback. Sinon, Lloyd. Oh, 47 000, c'est cher. Oh, Takeshi Misawa. Il est moins cher. Il y a 83. Mais on va pouvoir se débarrasser de Craig Aaron. Production. Oh mon dieu, les gars de production sont tellement faibles. Je vais chercher mieux que ça. Justin Roberts. Steve Porter. Coûte moins cher que les gars qu'on a déjà. Ok, Bill Banks. On va se débarrasser de Bill Banks. On va regarder Christy Amy. Arbitre. Brian Hebner s'en va. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a comme arbitre?
pas tant que ça de gars intéressants. Dan Engler. Ryan Trent à 35 ans. Drake Wirtz en a 26. On va faire ça. Ok, nos arbitres sont meilleurs. Announcer, on va laisser ça comme ça. Mais Josh Matthews, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme annonceur de toute façon? Je pense qu'il y a juste Matt Striker qui est dans les... Moi, je vous suggère une hypothèque sur 25 ans. Chez BMO, on a des hypothèques. Une belle fleur pour la demoiselle. Si mettons, je ferais jusqu'à 100. C'est tout, c'est le meilleur sur le marché. C'est bien signé. Puis Josh Matthews, là. Mais va-t'en! Personne ne veut de toi. Ça va être 5 piastres. Donc, on peut mettre Jeremy Borash. Mettons que on met Matt Striker comme color commentator avec Jeremy Borash. Puis on met Matt Striker à à Impact Wrestling, DDT TV, on garde Mike Tenay et D'Angelo De Niro. Là, on est rendu avec 3 shows par semaine. Et qu'il va y avoir 3 shows dans cet épisode-ci. J'imagine qu'on va avoir le temps d'utiliser pas mal tout le monde là, dans un setup comme ça. Ça va être un beau défi, ça. Oh, la WWE a signé Gregory Shane Helms. Ça va pas? Je sais pas, là, eux autres, qu'est-ce qu'ils pensent, là, qu'est-ce qu'ils pensent que... C'est quoi leur plan en ce moment? C'est sûr qu'à LBR, on peut pas voir les shows qu'ils font, c'est ça qui est le... Ouais, est-ce qu'on peut acheter quelque chose? Attends, je vais acheter la AA Pro Wrestling, non. La Elite Canadian Championship, non. La PWG, non. Ring of Honor, je vais acheter la Ring of Honor, non. La Wrestle Pro, non. Oh, il nous reste un mois avec Viagra et Girls Gone Wild. On est à 57 de Public Image. Ça monte vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je book. Et on regarde DDT TV tout de suite après. Ok, donc, DDT commence. DDT TV commence alors que Dalton Castle se promène en coulisses. Il cherche Aaron Rex. Il cherche, finit par le trouver. Il s'en va pour le sauter dessus. Aaron Rex a l'air complètement confiant. Alors au moment où Castle est sur le bord de toucher à Rex, Jeff Cobb arrive, slam Dalton Castle contre le mur et le laisse complètement au sol. Aaron Rex semble avoir trouvé un allié qui fait en sorte qu'il est complètement indestructible maintenant. En Jeff Cobb, un bon petit segment de 75 pour commencer. J'imagine que l'association d'Aaron Rex avec Jeff Cobb va vraiment permettre d'augmenter l'overness de Jeff Cobb au final. J'ai hâte de voir ça. On a ensuite Rey Mysterio qui s'amène au ring. Il dit que la semaine passée, il n'a pas été capable d'empêcher Pentagon d'attaquer ses partenaires. Il savait pas quoi faire. Puis il dit qu'il a réussi à vaincre Pentagon une première fois. Mais il n'est pas certain pour une deuxième fois. Et arrive Pentagon Dark au ring. Et Pentagon fait juste se tenir devant Mysterio. Et Mysterio préfère quitter le ring. Visiblement pas intéressé à un autre affrontement. Et en fait, il a l'air de chier dans ses culottes, Mysterio, devant Pentagon Dark. Dans un excellent segment de 82. Et c'est une rivalité qui va bien. Là, j'ai décidé de prendre deux teams que j'ai pas grand chose à faire avec eux. Puis de les voir qu'est-ce qu'ils peuvent donner dans un combat de lutte. Donc les Mystic Creatures que j'ai mis contre les Sling Blades, c'est le premier combat que je fais avec les Sling Blades, Caleb Conley et Jay White. Un bon match, 87 de match quality, c'est Crowd Reaction qui est très très bas, mais bonne performance là, des Sling Blades. J'imagine que peut-être contre d'autres équipes, là, on pourrait avoir des super bons résultats. Le résultat, bon, 72%, les Mystic Creatures l'emportent à cause d'un Fire Driver de Rey Fenix sur Caleb Conley.
Bon petit match, bon petit match. Content du résultat. Suicide affronte Lashley. Lashley, en 1 minute, se débarrasse de Suicide, lui fait un Dominator et c'est terminé. Lashley fait également partie d'avec Briscoe et Eddie Edwards, des gars que j'essaie de vraiment de mettre en avant parce que je vais me réserver un gros combat de main eventer pour un number one contendership à Lockdown. Johnny Gargano fait une bonne promo à 78% en disant que Jeff Jarrett lui a dit que lors du premier épisode du nouveau Impact Wrestling, on allait savoir qui est son adversaire pour Lockdown. Donc, on va voir ça. Une bonne petite promo à 78. Et notre main event, un match entre Kota Ibushi et Alberto Imperator. Un excellent combat à 85 de ratings. 85 avec un bon crowd reaction, un bon match quality. Et Alberto Imperator continue sur sa mauvaise séquence. Il perd contre Ibushi clean dans le ring. Ibushi lui fait un last ride powerbomb pour la victoire. El Patron aura perdu 2 fois contre Omega et 1 fois contre Ibushi dans les 3 dernières semaines. Après le match, Kenny Omega vient serrer la main d'Ibushi. Ces deux-là sont invincibles. Un bon petit show. Quelques bons éléments. Ok, la WWE a l'air d'être en feu. 4.10 pour les DTV, c'est notre plus gros rating, ça. 4.10, wow. Excellent. 6.91 pour Raw. On commence à faire des méchantes bonnes signatures, là. Et, on va tout de suite aller à... Là, on a rendu avec un show plus mineur qui est Explosion. Fait qu'Explosion, ça va être vraiment une occasion de mettre en avant nos talents. En fait, là, je suis un peu contre le fait qu'Explosion ce soit en... comment dire? En prime time, là, ça fait... Ok. Fait que je veux... Là, le channel ne doit pas que je le change en... J'aimerais ça le mettre en late evening, un peu comme les autres shows. Ok, je sais comment. Je pense que je me rappelle. Change announcer. Early evening. Et voilà. D'accord. C'est changé. Voyons. Oh, c'est Impact Wrestling que j'ai mis en early evening. Non. Prime time. C'est Explosion que je veux mettre en early evening. Ah oui, c'est parfait comme ça. Donc, Early Evening Explosion, ça va vraiment être un show où est-ce qu'on va vraiment mettre en avant nos petites rivalités. Donc, on va regarder ça, là. Qu'est-ce qu'on met pour ce combat-là? Donc, je vous book Explosion. Le fait que là, Explosion, on change l'orientation de ça. Je sais pas si on va vraiment faire en sorte que ça va être un show où est-ce que je vais pouvoir mettre des vidéos de promotionnels pour les rivalités, comme quelques matchs avec des gars plus bas dans la carte. Puis, en tout cas, on va voir ça, là. Des petits matchs, en fait, là. Donc, on va y aller avec ça. Je vais booker ça, puis vous me direz ce que vous en penserez après. Ok, donc, voilà. Fait que là, je me rends compte aussi que peut-être que mon roster commence à être un peu petit pour 3 shows. Donc, j'ai signé 2 lutteurs. Un face, un heel. Je vous dis pas qui pour le moment, parce que je vais m'en servir à travers les prochains shows. Mais je garnis un peu, là, je vais être honnête avec vous, parce que peut-être que j'en aurais pas assez. Puis je vais vraiment vous inviter dans les commentaires à dire qui est-ce que je pourrais signer. Mais là, dans le cas qu'on est peut-être là, ça va peut-être être des lutteurs plus pour le bas de la carte qu'on va essayer de remplir. En tout cas, je pense que éventuellement on va pas manquer de lutteurs parce que notre développement est vraiment solide. Mais peut-être 1 ou 2 lutteurs de plus. Mais là, j'ai signé 2 lutteurs de qualité. Fait que quand le temps sera là, je vous montrerai c'est qui. Mais pour commencer, Explosion, on a un tag team match
style X Division, donc Braxton Sutter et Angelico qui affrontent LAX. Bon petit match à 67 de match quality, 52 crowd reaction, c'est plutôt bas, mais comme je dirais là, la qualité là, pour Explosion, c'est pas ça qu'on veut. On veut bâtir ou aider à développer certains lutteurs. J'ai donné la victoire à Braxton Sutter et Angelico avec un pin de Sutter avec son Pepper Shaker sur Mike Drastic. LAX, toujours bien fait, mais là je pense que Angelico n'a pas eu assez de victoires depuis qu'il a commencé. Mais bon petit combat. Là, vous allez vous rendre compte, là, Explosion, ça va sûrement servir à ça. On met une vidéo qui hype la dernière confrontation entre Eli Drake et Ethan Carter, 83. Ça va permettre d'augmenter la valeur d'Explosion avec des segments comme ça. Et on a une entrevue de Johnny Impact qui dit que c'est une vraie honte que Johnny Impact n'ait pas apparu à la Impact Wrestling la semaine passée et qui va se reprendre au premier Impact Wrestling sur Spike TV, 82. Excellente petite entrevue. Un match entre le Laredo Kid et Marty Scurll. J'ai pas rien pour Marty Scurll ce mois-ci. Je m'en suis bien servi, je pense, les 2 derniers mois. Je vais y trouver quelque chose pour le mois qui s'en vient. Mais là, j'ai rien. Mais je vais lui trouver quelque chose parce qu'il a fait une super belle rivalité avec Eddie Edwards. Mais là, je ne m'en sers pas pour le moment. Mais là, je vais lui donner une victoire contre le Laredo Kid dans un bon petit match à 80 match quality. Marty Scurll qui l'emporte. Un vidéo qui hype Aleister Black et ses victoires depuis le début, ça permet de gagner un point d'overness à Aleister Black. C'est à ça que ça sert, ces vidéos. Et un match entre Death Row et Abyss et Congo Kong. Ça, c'est une rivalité que j'aimerais ça développer dans les prochains shows. Et là, ça se termine en draw parce que là, c'est 4 tough boys là, qui font juste se battre en bas du ring. Ça finit dans le chaos total. Bon match quality, crowd reaction acceptable, bon overall rating, notre meilleur match jusqu'à ce présent ce soir. Et notre... Oh, et là, on a un vidéo qui hype les débuts de Matt Riddle. Aussi, 70. Ça va. Et notre main event, meilleur match de la soirée, DJZ affronte Pentagon Dark. Pentagon Dark fait un short work de DJZ dans un bon match avec un crowd reaction potable. Et 73 pour Explosion. On s'en fout qu'on ait des bons ratings ou pas, Explosion. Oh. Pop TV. Ça se peut que j'ai pas le choix de mettre ça en late evening. Parce que sinon je vais perdre le show. Ça devrait être réglé. Et on a fait 1.27 pour la dernière chose, qui est notre pire ratings. Mais je m'en fous. Ok, Marty Scurll va être plus sur la carte. Marty Scurll est rendu où sur la carte là, d'ailleurs. Ok. Et là on se prépare parce qu'on va être sur notre Impact Wrestling. Et Impact Wrestling. Ok donc, Impact Wrestling, notre show historique d'Impact Wrestling qui retourne à Spike TV commence avec les Outlaw Inc., les champions, qui ouvrent le show en disant qu'ils ont eu un petit break parce que c'est comme ça, hein, les champions quand ils sont tellement dominants, ils ont besoin de se reposer une fois de temps en temps, blablabla, bla, bla. Encore une fois, ils en jettent. Arrive Kenny Omega et Kota Ibushi qui s'amènent au ring en fait, et là, Outlaw Inc. leur disent vous êtes qui vous autres? Vous êtes même pas une équipe là, vous êtes 2 gars là, qui sont tous à la recherche de gloire puis de ceinture. Omega puis Ibushi se regardent, Omega prend le micro puis dit effectivement on cherche de l'or, puis on a décidé moi et Ibushi que on voulait la vôtre. Et là Homicide et Eddie Kingston pas d'accord et dit qu'est-ce que vous avez fait en équipe pour mériter une chance? Omega dit ben si tu veux savoir ça, donne-nous un combat right now. Et les Outlaw Inc. acceptent donc un acceptable segment d'ouverture. Ibushi va toujours baisser les segments parce qu'il n'y a pas beaucoup de charisme, mais on a un championnat, un non-title match et c'est un sacré combat. Les Golden Lovers contre les Outlaw Inc. 94 de match quality, 83 de crowd reaction. Les Golden Lovers évidemment l'emportent
Outlaw Inc. avec le Golden Star Press de Ibushi sur Homicide. Et les Golden Lovers et les Outlaw Inc. vont se réaffronter à Lockdown pour le championnat par équipe dans un combat en cage. Donc, à Lockdown, le championnat du monde, le championnat par équipe et le championnat d'X-Division vont être dans une cage. Donc, un super bon combat. Et je me dis, c'est comme ça que j'aurais aimé ça que le premier Impact Wrestling commence. Avec un match comme ça, avec Omega, Ibushi, contre ma meilleure équipe qui est celle des Outlaw Inc. On a ensuite Braxton Sutter qui marche en coulisses. Il est attaqué par Alberto El Patron. El Patron est complètement perdu à la carte là, depuis qu'il a perdu contre Kota Ibushi. Il se met à tabasser Braxton Sutter pour aucune raison. Et le laisse comme ça. Ça donne 2. C'est pas un gros segment. Ça donne 2 points d'overness à Braxton Sutter. Mais ça, Alberto El Patron en perd 2 avec ça. Parce que bon, il affrontait un jobber. Voilà. Là, c'est pour montrer que El Patron, là, depuis qu'il a perdu 3 fois de suite, là, il sait plus quoi faire. Là. Il en veut à tout le monde. Les Mystic Creatures affrontent l'équipe d'Aaron Rex et de Jeff Cobb qui fait ses débuts à Impact Wrestling. Ben voilà. Il me manquait vraiment de face là, pour que je puisse utiliser autre que les Mystic Creatures. Parce que le but, c'est que je les utilise une fois par semaine, tous les lutteurs. Donc, Jeff Cobb qui est extrêmement dominant, donne une victoire à son équipe. C'est un combat tout à fait acceptable. 74-80 matchs quality. Je m'attends pas à grand chose de l'association Aaron Rex et Jeff Cobb, mais je m'en sers vraiment pour introduire Jeff Cobb à la TNA. Donc voilà. On a un match entre Aleister Black et Spud. Bon petit match. Bon, c'est pas fort, mais je veux dire, Aleister Black qui l'emporte avec son Black Mass sur Spud. Il gagne 2 points d'overness. Spud en perd 2. Match correct. Ensuite, The Mac affronte Johnny Impact. Johnny Impact a dit qu'elle allait lutter lors du premier Impact Wrestling. C'est ce qu'il fait. Il fait son End of the World sur The Mac dans un bon match, 78. Un bon 83 de match quality, 73 de crowd reaction. Et là, après le combat, Johnny Impact demande un title shot. Une autre title shot contre Ethan Carter III. Jeff Jarrett arrive. Il dit qu'il a vu depuis 2 semaines plein de gars qui mériteraient d'avoir une chance au titre, pas seulement Johnny Impact. Et il dit qu'à Lockdown, il veut voir Johnny Impact dans le ring avec Mark Briscoe, Lashley et Eddie Edwards dans un Fatal 4-Way pour savoir qui va être le prochain challenger pour le titre mondial. 70 seulement, je suis quand même assez surpris. Il me semble que Jarrett a du charisme. Aleister Black est en coulisses. El Patron arrive face à face avec lui. Il veut l'attaquer. Et comme il a fait avec Braxton Sutter, sauf que Aleister Black se laisse pas faire. Il fait un espèce de spinning kick au visage de El Patron qui se ramasse knock-out au sol, humilié une fois de plus. Aleister Black surprend El Patron avec son Black Mass et laisse Alberto El Patron inconscient au sol. 73, c'est bon parce que Aleister Black est très très bas en overness. Il va avoir gagné 3 points d'overness juste avec ce show-là. Donc voilà, on a un match. Championnat de la X-Division entre Johnny Gargano et King Cuerno. Tout un combat entre les deux. Gargano va falloir changer sa gimmick parce qu'il va perdre l'overness. 94 de match quality, 83 pour le rating de ce match-là. Ça va augmenter l'overness de King Cuerno. Fait que peut-être qu'on va pouvoir plus l'utiliser, mieux l'utiliser dans le futur. Mais en tout cas, Gargano l'emporte clean sur King Cuerno. Prend le micro. Il dit: je suis pas mal certain que c'était pas King Cuerno qu'on m'avait donné comme challenger. Puis je veux savoir qui je vais affronter à Lockdown. Arrive le retour de Tommaso Ciampa, le partenaire de Gargano, qui attaque Johnny Gargano de dos et le prend la ceinture de la X-Division, assomme Gargano avec et pose fièrement avec la ceinture en mettant son pied sur Gargano. Il n'y a plus de DIY. Tommaso Ciampa est de retour et il veut le titre de la X-Division, 78 pour ce segment-là. Et notre main event, Ethan Carter. All Eagles arrive au ring. Disent qu'Ethan Carter est supposé les affronter, mais avec qui va les affronter ce soir? Ethan Carter arrive et dit qu'il a trouvé quelqu'un qui voulait revenir dans le ring et qui est prêt à venir dans le ring. Et c'est Chris Hero qui répond à l'appel et qui vient devenir le partenaire d'Ethan Carter III pour affronter All Eagles ce soir. C'est une de mes nouvelles signatures. Donc Chris Hero et Ethan Carter contre All Eagles. Mais bon, c'est un combat correct là. Je pense que Matthews et Chris Hero n'ont pas encore l'overness pour faire des main events, mais c'est un résultat acceptable, 76.
Les Faces vont perdre cependant. Eli Drake va faire un low blow à Ethan Carter et va lui faire un petit paquet pour la victoire. Et on va donner. Donc, Eli Drake fait le pin sur le champion du monde dans ce match-là. Et ça nous fait un 75 pour Impact Wrestling. C'est pas mauvais du tout. Mais c'est pas génial. On aurait pu avoir mieux que ça. Et là, on est rendu en rivalité avec le WWE Saturday, puis on les bat dans les ratings. Haha! Take that! Définitivement, on est en train de gagner la guerre, là. C'est des bonnes codes d'écoute. Fait que c'est ça! On a fait 3 shows! Et je pense que les 3 shows étaient pas mal bons. On va... comme je vous ai dit, là, peut-être qu'il faut garnir un petit peu plus notre roster. Donc, si vous voulez, dans les commentaires, dire qui vous aimeriez voir de plus dans notre roster, peut-être 1 ou 2 lutteurs de plus, pas trop haut dans la carte, par exemple. Des gars qu'on va pouvoir garnir, qui ont du potentiel de monter lentement. Moi, c'est vers ça que j'irais. Donc, si vous avez des commentaires, laissez-les sur les commentaires du vidéo. Likez la vidéo si vous avez apprécié cet épisode-ci. Laissez des commentaires. Et puis, si vous n'êtes pas abonné encore, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Abonnez-vous! Et puis, voilà. On va se voir pour un prochain épisode d'Impact Wrestling. Bientôt. Salut tout le monde. Ciao.